Attention, l'urbex est une pratique dangereuse et à la limite de la légalité. Je ne conseille donc à personne d'en faire. Sauf si vous voulez tomber sur des punks à chiens tournant un porno underground amateurs indépendants qui vous attraperont et décideront que vous serez le partenaire idéal pour Kiki, leur pitbull. À vous de voir. Bonjour. Ah, c'est là, c'est là. Voilà. Abandonné par la France. Intro. Oui. Salut à tous les amis. Salut mes petits potes. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une ferme abandonnée, donc elle se situe en campagne, en région parisienne. Et donc cette ferme abandonnée, si j'ai choisi cet endroit, c'est parce qu'il a une particularité. Donc il y a plusieurs corps de ferme qui sont un petit peu autour. Il fait partie d'un grand domaine qui est juste à côté d'un château. D'ailleurs je sais pas si on peut le voir, le château, je crois qu'on le voit là-bas, au loin. Et donc il y a une espèce de petite ferme manoir qui est attenante à ce château et à ses corps de ferme, avec pas mal de trucs. Les bâtiments, le plus vieux bâtiment qui le compose date du 15e siècle. C'est pas dégueulasse. Et ça tient toujours, c'est ça qui est beau. Et le truc effectivement qui est intéressant là-dedans, c'est que potentiellement il y aurait eu des résistants qui se sont cachés à l'intérieur de ce petit manoir fermier. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de résistance dans le coin. Ils étaient cachés dans le château justement qui était attenant à ce petit corps de ferme. Et vers la fin de la guerre, donc en 1944 je crois, il y a eu des perquisitions faites par les Allemands. Et les Allemands en fait ont trouvé donc les résistants, en ont fusillé certains sur place et en ont déporté d'autres. Et ont réussi à s'enfuir et se sont cachés un temps juste ici. Et ce qui fait dire ça en fait, c'est qu'il y a des écritures qu'on va essayer de trouver, qui sont au premier étage en fait, qui datent des événements dont je vous parle et qui en plus parlent de France, de résistance, etc. Donc ça voudrait dire que potentiellement le lieu est abandonné depuis cette période. Enfin bon, ça, après c'est une supposition, mais c'est ce qui pourrait en être déduit. Charrette. Tu crois que ça date de quand ça? Je sais pas, si c'est habité de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Étant donné que regarde la gueule des roues. c'est a priori à cette période que ça a été abandonné. Ouais. Ok. On va voir les autres bâtiments. Ici c'est l'étable, là où on mettait tous les animaux. Tout ce qui pue. Bonjour. Oula. Oula. Viens voir. Ouais ouais. C'est chelou. Bonjour, ne tirez pas dessus s'il vous plaît. Ah, il y en a partout. Esprit, es-tu là? Là, il y a une ancienne cuisine, ou je sais quoi, une cuisine. Fais gaffe, c'est très abîmé. Oh oui, oh. Ça me plaît. Pour aller près du corps de ferme. Oh,
Merde, je l'ai pas eu. Quoi? Elle est là-bas, viens voir, viens voir, viens voir. Trop tard, elle est partie. Une belle biche qui courait. Elle était magnifique. Enfin, j'ai vu que son cul, mais bon. On va là-bas, en face. Donc là, c'est la partie la plus belle du site. Ouais. Donc là, on va bientôt rentrer dans la partie la plus belle du site, effectivement. Comme disait ma valeureuse assistante. Là, ce que je suis en train de montrer, c'est ce qu'on appelle la charretterie, là où on met les charrettes. Et au milieu, ce qu'on peut voir là, c'est un pigeonnier, donc qui est octogonal à 8 côtés, et qui lui date du 16e siècle. Tu vois, pour pouvoir mettre des peuples. Putain, il y en a. Des preuves. Bon, tu vas pas aimer ça. Bonjour. Je peux faire la chambre? Bonjour. Ah, c'est là. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est là. C'est là. Voilà. Tu vois, là. Ah, en fait, tu vois, abandonné par la France. En fait. Ah, en fait. Donc là il est marqué torturé, là il est marqué le 19, là il est marqué avril 41, le déporté le 19, je sais pas quoi, 42, 19, et après ça doit être un an, je sais pas quoi, 42, je sais pas quoi, 40 d'un an, j'arrive pas à... Cage pour la France. Un an, j'arrive pas à... Cage pour la Un an, j'arrive pas à... Cage pour la Syrie. T'as vu? De l'autre côté. T'as vu? Merci quand même à la France. T'as vu? De l'autre côté. Merci quand T'as même. vu? Arrivé 25. Merci quand même. De la fidélité. Merci. Donc là actuellement on est en train de voir les écritures qui datent du coup effectivement de la Seconde Guerre. Donc là actuellement on est en train effectivement de la Seconde Guerre. C'est impressionnant. Un monde Effectivement de la Seconde meilleur. C'est en train de voir les écritures. Un monde meilleur. C'est meilleur. C'est un monde meilleur. Arrivé. Un monde meilleur. Ah c'est là. Arrivé le 25 juin 44. Arrivé Eschborn, déporté le 30 juin 44. 5 juin 44, resté longtemps hier. Le printemps de la libération. Avec mes remerciements. Putain, c'est ouf. N'empêche. Comment ça peut rester abandonné comme ça? torturé, déporté. Est-ce que tu crois que c'est des mecs qui avaient des potes? Genre, est-ce que c'est des mecs qui avaient des potes en fait, qui se sont déportés et que du coup qui ont été déportés et que du coup ils ont voulu écrire en leur mémoire? Je sais pas, je suis un peu sans doute en fait. Je vois un bon Dieu et tout. La grande victoire de c'est encore une fois. C'est vrai? Moi je trouve ça incroyable. C'est dingue. Et là il y a des gens Ouais, qui étaient là, cachés. qui ont gratté.
Là, vous imaginez en fait, là où on était, il y a des gens qui étaient cachés, qui attendaient avec les Allemands qui étaient pas loin. C'était juste avant la libération, les mecs savaient même pas s'ils allaient continuer à survivre ou si ça allait continuer à être complètement allemand. Et nous, on est là tranquille. Le lieu est complètement abandonné. Personne ne sait en fait. Il y a sûrement des gens qui savent que ça existe, mais en tout cas, ça a été oublié quoi. Ma France tant aimée, merci. C'est ouf parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui pourrait écrire des trucs comme ça, tu vois. C'est des gens en fait qui ont donné leur vie pour la France, pour que d'autres puissent avoir la liberté, pour qu'aujourd'hui on soit libre. Le monde se soulèvera. Ça sera pas très drôle comme vidéo, mais bon. Waouh, bonjour. On va faire attention quand même. Tonne de merde. Non, de la merde de pigeon. Regarde-moi ça. C'est un pigeonnier. Oui. Voilà, donc là on se trouve dans le pigeonnier du XVIe siècle. J'ose même pas imaginer l'odeur que ça devait avoir quand il y avait toute la volaille. Là. Attends, on va attraper une grippe aviaire si on reste là. On va se barrer. Ah ouais, en fait, il n'y a plus de toit partout. C'est très très beau. C'est vraiment très très beau. C'est ce genre de truc que j'adore. Tu sais, ça fait moitié forêt, moitié habitation. C'est ouf. Alors par contre, effectivement, la poutre principale a une sale gueule. Enfin, elle a une sale gueule, il y a des petits blancs dessus. Merde. Ça a carrément poussé à l'intérieur. On croirait vraiment qu'on est dans une forêt. Alors faut faire attention à pas trop bouger l'arbre pour pas se prendre une poutrelle sur la gueule. Ça serait mieux. Alors ça, non, ça je dis non. Hein, ça c'est pas du tout sécurité. On veut de la sécurité, les enfants peuvent s'électrocuter. Là, regarde-moi ça, ces fils qui pendouillent. Hein, ça n'a pas de sens. Il y a pas de mur, il y a rien. Non, je ne valide pas. Je vous laisse avec un dernier petit panorama un peu sympathique.